Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve de nouveau à New York pour une nouvelle interview avec Mélissa que nous avons découverte sur une émission de France 5. Donc nous avons pris contact avec toi directement après avoir vu cette émission, car toi tu es d'origine française, donc tu habites en France à la base et tu es venue vivre ici, si on a bien compris. Donc t'as quel âge toi Mélissa? J'ai 23 ans. Ok. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours de la France jusqu'à maintenant et pourquoi tu es venue ici? Alors moi j'ai fait de la comédie musicale et donc du coup j'ai pris beaucoup de cours en France etc. pour m'améliorer et vraiment rentrer dans le monde professionnel. Et j'ai passé des auditions pour des écoles à l'étranger, donc à Londres, et j'ai auditionné à Londres pour cette école ici à New York qui s'appelle AMDA. Okay. Ouais, donc tu es venu ici pour rentrer dans une école en fait. Exactement. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans maintenant, c'était en octobre 2016. C'est une rentrée, ouais, octobre, ok d'accord. Donc il y a 2 ans. D'accord, très bien. Et donc à la suite de ça, donc comment tu as fait pour passer de... Donc tu as passé ton audition à Londres? J'ai passé mon audition à Londres. Tu as été reçu à New York. Comment ça s'est passé après au niveau des demandes de visa? Au niveau des demandes de visa, c'était assez facile parce que c'était pour étudier, c'était dans une école pour laquelle j'étais déjà acceptée. D'accord, ok. Et donc du coup, les procédures de visa, c'était assez simple. C'était juste, il fallait juste que je montre que j'étais acceptée. Ils étaient... D'accord, ok. Donc après, dès lors que tu as été accepté, tu as foncé, tu es venu ici ou tu as habité où? Tu habites peut-être toujours dans le même endroit? J'ai commencé par habiter sur le campus de cette école. D'accord. Juste à côté ici sur la 70e. D'accord. Et j'ai fait tout mon parcours à l'école. J'ai eu mon diplôme en habitant toujours là-bas. Et après avoir eu mon diplôme, j'avais le choix ou pas de rentrer en France. D'accord. Et c'est là que les... Alors attends, parce que du coup, tu as eu ton diplôme, en fait c'est que c'était 1 an d'études? C'était 2 ans, 1 an et demi. D'accord, ok. Ouais, donc on doit faire 4 semestres ici, donc 4 fois 3 mois et demi je crois. Et avec cette école, on a l'option en fait de ne pas prendre l'été off, de ne pas prendre de vacances pendant l'été. Donc du coup, ça fait gagner du temps et tu peux avoir ton diplôme plus vite. Donc j'ai commencé en octobre, j'ai continué pendant l'été et j'ai fini en février 2018. D'accord, ok, donc il y a un bout de 6 mois, 6-8 mois. Ok, très bien. Voilà. Donc à partir de là, tu as eu ton diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, c'est là en fait qu'on prend un peu plus d'autonomie et qu'il faut choisir ce qu'on veut faire. Donc j'ai décidé de rester à New York. Donc ça c'est un choix que tu as pu avoir facilement, les États-Unis t'autorisent à rester En fait quand on étudie aux États-Unis, ou dans n'importe quel pays j'imagine, quand on étudie aux États-Unis et qu'on a son diplôme aux États-Unis, ensuite on a 1 an d'extension de visa en fait. 1 an où je suis autorisée à rester dans le pays, 1 an où je suis autorisée à travailler dans le domaine pour lequel j'ai étudié en fait. Ok, ouais, donc ça te laisse quand même le temps de se trouver quelque chose dans lequel tu peux t'épanouir, etc. Ok, donc aujourd'hui t'en es où après 8 mois de... Après 8 mois alors. Donc j'ai eu mon diplôme en février, j'ai passé des auditions etc. J'ai fait partie de plusieurs cabarets dans New York. Je fais partie maintenant d'un, comment on dit en français, d'un permanent cast, ça veut dire en fait que je peux revenir n'importe quand, que je fais partie du cast permanent. D'accord, ok, ouais, très bien, ça me suffira, très bien. Et t'as perdu l'habitude de parler en français. Oui, surtout pour certains mots que je n'ai entendus qu'en anglais. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est pas forcément traduit de la même manière. Voilà. Exact. Donc voilà, j'ai fait ça, je fais partie de plusieurs cabarets dans la ville et j'ai aussi eu la chance cet été de travailler pour une compagnie de théâtre pour toute leur saison d'été. Ils faisaient 5 comédies musicales en tout et je faisais partie de 4 comédies musicales dans le Colorado. Donc du coup j'ai passé tout mon été là-bas, dans une petite ville qui s'appelle Pagosa Springs, au milieu des montagnes. Donc là c'est pareil, comment tu as vécu, enfin où est-ce que tu as dormi, c'était une compagnie de théâtre régionale et donc du coup comme ils auditionnent et qu'ils engagent beaucoup de personnes qui viennent de New York ou d'autres grandes villes, en général ils ont un moyen de loger tous leurs acteurs. D'accord. Et donc du coup, voilà, du coup ils avaient une grande maison, etc. où tous les acteurs ont vécu pendant les 3 mois où on est resté là-bas. Ok, d'accord, c'est cool, très bien. Et donc là maintenant que tu es revenu à New York, qu'est-ce que tu fais précisément? Précisément, alors je travaille pour gagner ma vie.
je suis en train de préparer mes procédures pour mon visa, pour obtenir mon visa artiste. Et j'auditionne un peu partout pour pareil l'été prochain ou cet hiver, etc. Donc Mélissa, là, moi ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est les étapes que tu as eu à franchir pour venir vivre ici. Donc les étapes les plus compliquées, que ce soit peut-être avoir quitté ta famille, s'installer dans une nouvelle ville où tu connais personne, etc. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter et comment tu l'as surmonté surtout? C'était difficile de partir de la France parce que c'était toujours là où j'ai grandi, etc. Après, je vivais déjà, en fait, je vivais dans Paris et mes parents maintenant habitent dans le sud de la France. D'accord. Donc, j'avais déjà passé ce cap de ne plus vivre avec mes parents et un peu d'organiser moi-même mes journées parce que je faisais déjà beaucoup de cours de danse et des spectacles, etc. Donc un peu d'organiser mes journées moi-même, etc. Ça, je connaissais. Maintenant, de le faire dans un pays complètement différent, où c'est pas ma langue maternelle, etc. Ça, avec une culture complètement différente aussi. Avec de la nourriture complètement différente. Ça, c'était un peu plus difficile. Et aussi, le fait de venir pour l'école, de revenir directement à l'école avec un cadre très limité, etc., etc. Ça, c'était un peu difficile, mais finalement, ce qu'il faut faire, en fait, j'ai l'impression, c'est plus d'avoir un plan et de dire, ok, il faut que, enfin, ça se fait par étapes. Ouais, toi, t'as fonctionné comme ça. Voilà, donc j'avais l'école d'abord. Ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais faire ce que je faisais en France, qui est prendre des cours, faire des spectacles, auditionner, etc. Juste de le transposer aux États-Unis. Et donc, pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un peu le centre quand on pense aux comédies musicales, ce que je veux faire, et au théâtre, etc. C'est un peu, on pense à Broadway, il y a tous les spectacles, etc. Et donc du coup, me dire qu'il y a... Alors déjà, j'ai étudié ici, donc j'ai un peu commencé à faire mon réseau ici, des professeurs que je connais, des directeurs de casting, même mes amis qui sont acteurs avec qui on peut se retrouver à faire des spectacles, c'est un peu ici que je connais tout le monde finalement. En comparaison, en France, je ne connais pas grand monde. Et aussi juste d'avoir beaucoup plus d'opportunités, non seulement aux États-Unis où il y a beaucoup de théâtres régionaux, mais aussi c'est ici en fait que toutes les auditions sont concentrées, que quelle que soit la compagnie de théâtre ou quel que soit, il y a les parcs de Disneyland, de Hong Kong, de Shanghai, etc. qui font leurs auditions ici. Ah oui, d'accord. Et donc en fait, il y a une masse d'opportunités. Exactement, il y a une telle concentration d'artistes et de c'est le rendez-vous que New York un peu c'est le rendez-vous obligé, même si c'est pas pour les grandes compagnies ou être directement à Broadway. La concentration est telle ici que c'est important quand on est acteur de savoir où sont les opportunités en fait. D'accord. Pour finir Mélissa, j'aimerais que tu nous donnes un conseil, à savoir un conseil aux gens qui regardent les vidéos, qui sont peut-être en France et qui pourraient avoir le même rêve que toi, la même envie de réussir ici. Quel serait ton conseil, la chose primordiale à réaliser ou à faire pour... En particulier pour la comédie musicale ou juste en général? Pourquoi pas déjà pour la comédie musicale, dis-nous. Comédie musicale, je dirais, enfin ça vaut un peu pour tout. Comédie musicale, je dirais, se diversifier au maximum. Parce que c'est tellement un art qui prend tout en compte, la danse, le chant, etc. Que je me rends compte de plus en plus à quel point c'est important de savoir tout faire. Que jouer du piano, c'est important. Que savoir danser, c'est important. Que toutes les techniques, en fait, surtout en ce moment où on a un peu une ébullition de nouveaux genres, etc., tout est pris en compte pour les mettre dans des nouveaux spectacles, des nouveaux genres. Et je pense que c'est un peu... ça s'applique aussi à différents métiers, pas forcément à la comédie musicale. Mais c'est étonnant ce que tu dis, parce que c'est vrai que nous, on voit en tout cas en France et dans notre domaine, on voit souvent qu'il faut devenir expert pour être le meilleur et derrière proposer son service ou son produit, etc. Exactement. Mais c'est vrai que toi, de ce que tu nous dis, dans ton domaine, il faut être polyvalent. Un peu couteau suisse. Oui. J'ai l'impression en fait que ça devient un peu la même chose pour beaucoup de métiers parce qu'en fait plus on en sait, plus on a à offrir. Donc donc si vous arrivez avec votre CV et que vous parlez plusieurs langues, pas forcément juste l'anglais, mais plus de langues que ça, ce sera forcément un plus. Ce sera forcément une ouverture en fait sur d'autres domaines. Et ça permet d'ouvrir ses horizons en fait. D'ouvrir le champ des possibles. Parce que le fait que je sache parler anglais plus ou moins bien, je suis pas parfaite, mais que je sois à peu près bilingue avant de partir, ça m'a permis de pouvoir déménager aux États-Unis sans stresser et me demander est-ce que je vais réussir, etc. Donc ça fait aussi partie des choses qui t'ont aidé à venir vivre ici. On en a pas parlé, mais c'est vrai. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui
qui sait parler très peu l'anglais ou qui est pas du tout bilingue va avoir beaucoup de mal certainement à faire ce que tu as fait. Bah, c'est pas beaucoup de mal. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'autres pays, d'Israël ou de Chine, qui parlaient moins bien anglais et qui arrivaient à aller à l'école. Mais après, ce qui pose problème, c'est est-ce qu'on veut passer sa carrière à... Est-ce que j'ai envie de passer ma carrière à être la fille française dans les spectacles? Vous voyez, faut savoir se diversifier et un peu se camoufler et savoir, surtout dans ce métier, devenir plusieurs personnages. Voilà. Très bien. Parfait, Mélissa. Bah, écoute, savoir se diversifier, ce sera le mot de la fin. Merci Mélissa. Merci.